Toi, je suis en direct, il faut te taire. Ah, ah, la malchance. Ok. Même mon téléphone là refuse d'éclairage. Maman. Ce sont mes lunettes ou quoi? Aïe, oh, et... J'ai écrit le sujet. Le sujet, c'est pourquoi les hommes africains, enfin certains, pensent que leurs femmes qui ont 45-50 ans n'est plus bonne au lit ou n'est plus bonne pour une relation intime, préfèrent courir les petites filles pour venir emmerder le monde dans les maisons. C'est ça le titre. Vous ne l'avez pas vu? Ah, dites, est-ce que vous avez vu le titre? Dites-moi, hein.
Gros bisous, Daryl. Quelqu'un me dit que quoi? Qu'il n'a pas vu ce que j'ai écrit, le sujet. Vous êtes sérieux? Tu vois, ça veut dire que quoi? Qu'il faut que je change de téléphone. Vous allez sauf que payer le téléphone là. Hein? Ah, chose que moi j'ai bien écrit là. Si vous n'avez pas vu là, vous allez payer le téléphone forcé. La personne qui dit, voilà, la personne qui dit qu'il n'a pas vu l'énoncé, le titre que j'ai mis pour l'émission là, va payer un téléphone forcé. Donc, le 14, c'est quand? Le 14, c'est quel jour? Ah oui, c'est le 13. Ah, demain, jeudi 14. J'ai pas mal de programmes dans la journée. Mais je ne sais pas où ça va finir. Pour tout te dire. Parce que demain, je commence très tôt. Je ne sais pas où ça va finir. Honnêtement, je ne sais même pas dans quel cas je serai dans l'après-midi quand j'aurai fini mes rendez-vous. Donc pour l'instant, je ne me prononce pas. Naturellement. Les mots qu'il faut. Naturellement. Naturellement. Zita, la Fex. Bonsoir. Oh. Naturellement. Hey, sortez les je t'aime là, faut sortir ça. Même ceux qui n'ont jamais osé sortir ça aujourd'hui là. À minuit, c'est le 14. Sita. Il y a vraiment les gens ici. Hein. Sita, tu n'as pas honte. Tu es venu là, swing. Tu as oublié mon numéro de téléphone. Sita. Je vais parler de toi, tout le monde va te connaître. Comme tu n'aimes pas qu'on cite ton nom là. Sita Ouattara, tu vis ma belle. Bon, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonjour. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu l'énoncé, je l'ai pourtant écrit, je ne sais pas si ça se voit ou pas. Peut-être que je ne l'ai pas balancé, je ne sais pas. Pour ceux qui n'ont pas vu l'énoncé, ce soir, je souhaiterais débattre avec vous
les femmes, mais également les hommes, car je vais parler des hommes africains, parce que souvent, les femmes me disent inbox ou par mail que oui, j'épargne trop les hommes. Je n'épargne pas les hommes, parce que si les hommes doivent changer, c'est nous qui devons les changer. C'est nous qui devons changer nos façons d'être pour qu'eux ils changent. Parce que les hommes, c'est des enfants, hein, c'est des vrais idiots. Donc, celui qui se bat pour dire je vais changer un homme, ou celle qui se bat pour dire je vais changer un homme, elle se trompe de combat. C'est ton attitude qui va amener un homme à changer. Change de comportement et il suivra. Mais si toi tu dis que non, je vais lui faire ça nu. C'est à moi il a fait ça là. Hé hé, moi la fille de... je vais lui faire ça nu. Il va me sentir. Il va te sentir où? Donc moi je dis, le combat il est perdu d'avance. Il ne faut pas livrer la guerre aux hommes. Non. Livrons-nous la guerre à nous les femmes africaines. C'est de nous qu'il s'agit. C'est nous qui sommes les épouses à la maison, les concubines à la maison. C'est nous qui sommes les femmes à la maison. Donc on n'a pas à demander à un homme de changer. Si nos attitudes ne leur plaisent pas, on est dans la maison, il n'a qu'à mettre quelqu'un dehors. Mais on ne peut pas se bagarrer pour dire qu'il faut qu'il change parce que il y a aussi une chose, hein, vous savez, un homme qui se marie 30-40 ans, le gars il est déjà tordu, il a déjà ses habitudes et tout, donc c'est difficile de le redresser. Mais toi, la femme, tu peux arriver à l'amener à ta façon d'être, à ta façon de percevoir les choses, selon comment tu te comportes avec lui. Bon bref, le sujet c'est pas tellement ça ce soir, le sujet c'est pourquoi la majeure partie des hommes africains s'imaginent que leur femme, lorsqu'elle a déjà 2-3 enfants, même si elle n'est pas âgée, ils la mettent de côté. C'est-à-dire que aller vers cette femme-là, lui faire l'amour comme ils avaient l'habitude de faire au début, dès que la dame a 2-3 gosses, ça y est, elle est au garage. Pire, si elle a le malheur d'avoir 40-45 ans, oh yo! Alors la sentence, si elle franchit la barre des 50 ans, le mortel, si elle a la ménopause, là c'est eu coucou. C'est carrément le cimetière, enterrement. Pourquoi? Pourquoi c'est souvent chez les hommes africains que ce phénomène est constaté? Et malgré qu'ils mettent leurs femmes à l'écart, mais c'est les mêmes qui courent les petites filles de 20 ans. Vous recherchez quoi au juste? Ces hommes-là qui courent les petites filles de 20 ans. Alors que vous avez une femme de 40 ans à la maison, en pleine forme de l'âge. C'est-à-dire toute pulpeuse, toute pimpante. C'est là où la femme se donne. C'est-à-dire à partir de 40 ans. C'est là où la femme devient maîtresse femme. C'est-à-dire propriétaire de son propre corps. Parce qu'avant, les 20-30 ans là, mais non, les 20-30 ans, la femme très souvent, comment on dit en français? La femme très souvent, comment je vais vous expliquer ça? Fait plaisir à son homme. Parce que souvent, elle doit faire des enfants. Il faut que je satisfasse mon mari, sinon il va aller dehors. Donc, certaines s'oublient même. Les 20-30 ans là, c'est tout, monsieur, c'est en bas, en haut. On satisfait tous les vices du monsieur. Mais toi-même, quand tu as fini de faire les enfants, ou quand tu as fini, vous avez passé 15-20 ans de vie, et que vous avez pu faire quand même un parcours de vie ensemble, c'est le moment d'expérimenter votre sexualité. Pourquoi maintenant, avec l'âge, dès que la femme atteint la plénitude de son âge, de son âge sexuel, c'est là où elle est mise au garage. Surtout, j'insiste encore chez les Africains. Pourquoi? Je vais vous dire une chose que il y a un connard qui s'appelle Yann Moix qui dit qu'une femme à partir de 50 ans, il ne pourra pas draguer une femme à partir de une femme de 50 ans, il ne pourra pas la draguer. Mais ce mec-là, j'ai envie de dire que soit c'est un homo refoulé, ou soit c'est un con, ou soit il n'a rien compris à la femme, ou tout simplement il n'a jamais couché avec une femme. Ben oui, je le dis. Je le dis parce que un homme normalement, j'ai chaud, hein, j'ai mis le truc là pour... Un homme normalement constitué ne peut pas avoir un tel langage. Qui puise, il se dit quoi, sociologue? Philosophe? Mon œil. Il philosophie les bandes, je ne sais pas quoi. Donc ce monsieur qui dit que une femme de 50 ans pour lui est une femme, est une vieille femme au garage, c'est terrible. Là j'accuse les Africains, mais celui-là, cette phrase vient de la part d'un homme blanc. Mais pourquoi ces hommes ont ce jugement négatif vis-à-vis de la femme? Pourquoi? Attendez, je vais enlever ça, c'est chaud. Pourquoi? Les femmes posaient les questions, en parlaient, je veux comprendre.
Alors que c'est à partir de 40 ans que la femme est en plein âge, c'est-à-dire avant 40 ans, la femme, elle fait l'amour. Non, là, avant 40 ans, la femme, elle se cherche sexuellement. Rares sont les femmes qui font vraiment l'amour dans le couple, c'est-à-dire satisfait. Je parle des Africaines, attention. Je ne parle pas de l'Européenne qui, très tôt, s'affirme, c'est ce qu'elle veut. Je parle de nous, les Africaines. Il ne faut pas déplacer le débat. Parce que nous, les Africaines, on nous apprend à être soi-disant soumise à un homme. La façon dont ce mot-là me tape sur le système. On nous apprend à être sexuellement esclave d'un homme. C'est le mot, n'ayons pas peur. Moi, je ne vais pas prendre les gants ce soir. Hein. Non. Je ne vais pas avoir peur de mots parce que lorsqu'une femme africaine est mariée, dotée, l'homme fait d'elle son objet sexuel. Quand il vient là, c'est doigt. Que la femme ait pris son pied ou pas, ce n'est pas son problème. Pour lui, il est épousé, il est doté. De facto, c'est sa chèvre. Il en fait ce qu'il veut sexuellement. Ce qui fait que beaucoup de femmes n'ont pas de plaisir sexuel dans ce genre de couple et dans ces âges-là. Et quand elles arrivent à 40 ans, c'est là où elles commencent à vouloir expérimenter leur sexualité puisque les enfants sont grands. Le plus gros du couple est fait. C'est en ce moment-là que si monsieur est conscient, doit donner plaisir à sa femme. Mais non, les goujats, ils vont vider leurs couilles chez les petites filles, dehors. Expliquez-moi ça. Et maintenant, les mêmes se plaignent que leur femme ait des amants dehors. Là, il y a un problème, là, les gars. Expliquez-moi. Qui est là? Expliquez-moi. Vous. Alors, posez les questions, hein, vous êtes où? Avec l'âge, Ndiyu. Avec l'âge et les maternités, la libido baisse chez beaucoup de femmes. Oui et non. Ndiyu. La libido baisse juste après l'accouchement. Au fur et à mesure après, elle remonte. Mais il faut aussi dire une chose, que certaines femmes sont à l'origine de leur malheur, à savoir qu'elles transfèrent l'amour qu'elles ont de leur mari sur leur enfant. Elles font du transfert. C'est-à-dire, une fois qu'elle a accouché, l'amour qu'elle a pour son mari, c'est-à-dire, elle enveloppe son fils ou sa fille avec. Surtout les enfants uniques, là, c'est mortel. Donc, le monsieur aussi se sent un peu délaissé et il commence à fricoter à gauche, à droite. Et quand à gauche, à droite, là, prend racine et est beaucoup plus sucré, mais il oublie sa femme à la maison. Et cette dernière, très souvent, elle ne se rend même pas compte qu'elle délaisse son mari. Elle s'en fiche parce que quoi? Elle a un toit, elle a déjà sa maison, donc pour elle, son ménage est assuré. Non, ma chérie, ton ménage n'est pas assuré. Ton ménage n'est pas assuré, mais es-tu seulement heureuse? Parce que c'est bien beau de faire les enfants, mais pourquoi est-ce que je fais ce direct? Parce que j'ai beaucoup de femmes, mais pas des jeunes filles. Et ce qui me chagrine, c'est ça. C'est des femmes qui sont plus jeunes que moi, c'est-à-dire 45-50 ans, beaucoup plus jeunes que moi, qui se plaignent de ce phénomène. Et là, moi, je suis sciée. Je dis, mais c'est une blague ou quoi? Je suis sciée que les hommes délaissent leurs femmes qui sont, c'est-à-dire, appétantes. 45-50 ans, c'est là où la femme, elle est appétante. C'est-à-dire, quand on la voit, elle est voluptueuse. Elle donne envie. Mais non, c'est là où vous laissez vos femmes pour aller dehors. La libido baisse avec les enfants? Pas toujours. On peut toujours y remédier si on veut. La libido baisse aussi avec la ménopause. Mais après 1 an, 2 ans, voire 3 ans, cela remonte. Ce n'est pas définitif. Alors, Mira dit c'est coucou. Taoston, bonsoir. Ismaël Goun. L'homme dont tu parles est vraiment bête. Il n'a jamais voyagé dans sa vie. Ismaël, je ne suis pas d'accord. C'est pas qu'il faille voyager. C'est aussi une question de culture et d'éducation. Vous savez, quand un homme souvent est dans un milieu où il a vu son père, c'est-à-dire la maman a 40 ans, il la met de côté, il prend une autre épouse, ainsi de suite. Ces hommes-là reproduisent bizarrement ces mêmes chemins. Dès que leur femme atteint un certain âge, ils se disent que oui, ma mère a 40 ans, elle est déjà vieille, donc du coup tu es vieille. Mais nous ne sommes plus à cette époque-là. Ça, c'était l'époque jadis. Nous ne sommes plus à cette époque. Mais beaucoup d'hommes profitent de ce phénomène pour se faire la malle. Ils profitent de ce phénomène pour aller dehors.
C'est ce qui n'est pas correct, moi, je trouve. Oui, oui, certaines femmes, oui, le sexe devient secondaire pour elles et c'est aussi elles qui sont à la cause de ce problème-là. Ouais, ouais. Nelly Mlavi, le démon de midi, eux aussi refusent de vieillir. Euh... C'est-à-dire, expliquez-vous, s'il vous plaît, Mélie. Expliquez-vous, c'est quoi le démon de midi qui refuse de vieillir? Faut nous expliquer, des fois, nous, on ne comprend pas tout. Hein? Eh, salut frérot d'Italie, faut faire gaffe d'eux. Ton mon bébé que tu me ramènes ici, là, faut faire attention. Hein? Monsieur Nelly, c'est un monsieur qui s'appelle Nelly, ou c'est une femme? Allez-y, posez la question, c'est poser les questions ou échanger, mais donnez vos expériences, où vous avez des gens, vous avez des parents, vous avez des sœurs qui vivent ces situations-là, c'est pas une situation isolée, hein. Je parle de la communauté africaine, c'est pas une situation isolée. Beaucoup d'hommes vont souvent délaissent leur femme à partir de 40 ans, vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez me contredire si je mens. Vous pouvez ajouter des commentaires, je vais lire. Glame divine, capricieuse, Zagré. Bonsoir. Je suis quoi? Ravissante? Maman, merci oh. Là, c'est 4 nuits de garde qui est là, sans sommeil. C'est 4 nuits de garde qui est là, oh, sans sommeil. Ismaël, sinon moi, de mon côté, je veux une femme responsable d'âge de 40 ans. Ah oui? Sans blague. Quel âge avez-vous, Ismaël? Et ça, c'est intéressant, ça. Pourquoi voulez-vous une femme de 40 ans? Quel âge avez-vous? Non, mais je veux bien. Les choix, on dit les choix et les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On ne va pas discuter votre choix. Mais qu'est-ce qui vous pousse à vouloir une femme qui a plus de 40 ans? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir une femme qui a plus de 40 ans? Pourquoi voulez-vous une femme qui a plus de 40 ans? C'est pourquoi? Quel âge avez-vous? Est-ce que vous êtes marié? Avez-vous déjà eu ce genre d'expérience dans votre vie ou quoi? L'homme doit savoir que L'homme doit savoir que c'est aussi lassant pour la femme d'avoir des relations sexuelles avec la même personne pendant des années. Ah ah! Non, hein? Ndiyo, je suis pas d'accord. Non. Les relations sexuelles avec un homme ou avec une femme est lassant pendant des années lorsqu'il n'y a pas d'échange, lorsqu'il n'y a pas d'harmonie, lorsque vous ne créez rien, lorsque vous faites position missionnaire. Vous voyez, non? Maman est là, dès que papa arrive là, elle est là, boum, et puis lui, il arrive, pan, 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 hop là, on a fini. Eh bien oui, même au bout d'un an, on est fatigué. Mais lorsqu'il y a l'amour, il y a l'alchimie, vous êtes comme ça, avec votre homme, vous vous entendez, attendez, ça veut dire quoi ça? Non? Qui m'a écrit même ça là? Attends. Dis, tu es un homme ou tu es une femme? Faut revenir sur ta question là. Haïwa. Non, hein? Donc, toi, là où tu es là, l'homme doit savoir que... Ah, ça doit être une femme. Ça doit être une femme. Non, c'est-à-dire, si c'est toi, une femme qui parle comme ça veut dire que toi, tu n'es pas très sexe. Je me permets. Hein? Ça veut dire que tu n'es pas très sexe. Donc, on ne peut pas dire ça que avoir des relations sexuelles avec la même personne, avec la même femme pendant des années, c'est lassant. Non, 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 ça, je refuse. Non. Il faut être créative. Il faut que dans votre couple, il faut que ce soit l'harmonie. Évidemment, si le couple n'est pas basé sur l'amour et sur l'harmonie, au bout de 2 jours même, on lasse. Hein? On est lassé. On est lassé. Alors, Nelly Mlavi, ils sentent l'âge avancé pour eux aussi, alors ils sont attirés par les jeunes femmes. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, voilà, oui, oui.
tout à fait, je suis d'accord avec vous parce que ils se disent, si on continue, permettez-moi le mot, hein, si on continue à baiser la vieille, on risque de vieillir. Donc, il nous faut du sang frais. No sense. C'est de l'utopie. C'est de l'utopie, c'est des égocentrés. Non, je suis pas d'accord. Vous pensez qu'en couchant avec la petite fille, vous allez être jeune. Mais non, c'est là que vous allez vite vieillir. Parce que vous dépensez tellement d'énergie pour influencer cette petite fille-là que, alors que votre femme, vous faites l'amour à votre femme. Quand vous allez avec la petite fille, vous ne faites pas l'amour à la petite fille. Vous baisez la petite fille. Vous la baisez, vous videz vos queues, vous ne lui faites pas l'amour. Parce que là, vous partez à la course. Vous voulez lui prouver que vous avez des positions, vous connaissez rien. Vous voulez juste l'impressionner. Alors que votre femme qui a plus de 40 ans, qui a plus de 50 ans, qui a plus de 60 ans, vous lui faites l'amour. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Du tout. Qui est là? Bonsoir Esther. Bonsoir Aristide. Bonsoir... Salif, ton bébé là, faut arrêter ça. Hein? Ismaël. Ismaël Goun, tu as 31 ans. Bah, c'est intéressant parce que vous êtes musulman, si je lis votre nom, et vous ou tu, hein, peu importe. Et vous voulez une femme à partir de 40 ans. Êtes-vous marié ou vous n'êtes pas marié? Ça, c'est très contradictoire parce que d'ordinaire, si je me réfère à votre nom, vous voulez des femmes jeunes et surtout vierges. Donc, pourquoi cette envie d'une femme de 40 ans? Pourquoi? Ndiou. Non, 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 du tout, le sexe n'a rien à voir avec l'amour. Je sais, le sexe n'a rien à voir avec l'amour. Mais, lorsque tu as un homme à la maison et que tu as des enfants, tôt ou tard, c'est vrai qu'il a beau t'aimer, il va aller dehors. Je ne refuse pas que le sexe n'a rien à voir avec l'amour. Mais à un moment donné, celle qui est dehors là, hey, tanti, elle a attaché sa ceinture. Elle dit, laissez. C'est goûtement bon comme ça que quand elle laisse filer. Déjà, je vais attacher ça. Les petites filles là, elle te fait cricacataka. Elle te mange le bitacolangbing. Le gars arrive, elle écrase ça. Tchou. Mon père boit dans le coca. Au bon minalmi. Elle fait ça. Roucasse. Le vieux, il arrive à la maison là-bas là. La vieille qu'elle a, il ne voit plus. Et au final, même s'il a des sentiments pour sa femme, même s'il aime sa femme, il finira par aller là où la petite est en train de faire... Vous voyez, non? Je suis d'accord que le sexe n'a rien à voir avec l'amour, mais au demeurant, il y avait les deux. Donc, même si on n'aime plus faire l'amour à un certain âge, il faut faire un effort de séduire son homme. On peut être sensuel, séduire son homme, même si on n'aime pas le sexe. L'affection est là. Quand le type est là, c'est-à-dire, vous pouvez même faire l'amour oralement. Je ne sais pas, je ne vais pas vous faire l'amour par la caméra interposée, mais quand votre homme est là et que vous l'aimez, vous n'avez pas besoin forcément d'une pénétration. Les gestes sont là. La façon de lui parler, je sais pas moi. Attendez, vous ne me faites pas faire des cours en direct, non. Salif, là, il faut que vous allez prendre ma femme. Aïwa. Je vais aller prendre votre femme. Comment ça? J'ai pas compris. Il faut m'expliquer, s'il te plaît. Alexandrine Tessie. Bonsoir, grande dame. Aïe, qui est grande dame? Maman, dépose-moi. Oh. Bonsoir. Le démon du midi est une crise d'identité, crise de la cinquantaine. Oui, si on veut, mais crise d'identité, moi je crois que non. Hein, je pense que c'est plutôt une crise comment je vais appeler ça? Une crise de se prouver à soi, c'est-à-dire que les hommes, moi je prends l'exemple d'un homme de 59-60 ans. Ces hommes-là, sexuellement, quand ils sont avec leur femme, et que la femme, voilà un monsieur qui a 60 ans, sa femme doit avoir 55 ou 60 ans aussi, et entre ces eaux-là, madame, elle a la ménopause. Par exemple,
Madame a la ménopause. Et pendant la phase de ménopause de madame, elle ne ressent rien. Elle n'a aucune envie. Elle n'a surtout pas envie qu'on la touche. Et c'est là où monsieur veut grimper au cocotier. Et quand c'est comme ça, c'est toutes les 5 minutes. Hein. C'est-à-dire, le gars, il devient lapin. Mais c'est biologique. C'est-à-dire, c'est dans la période de son andropause. Mais lui, il ne se rend pas compte. Parce que nous, on nous dit ménopause, mais les hommes aussi ont l'andropause. Quand ça arrive là, pour eux, là, ils vont faire l'amour comme s'ils vont faire pipi. Ils font même pas l'amour, je veux dire, ils pissent. Et ça leur passe à un moment donné. Mais il faut vraiment attacher la ceinture. D'où moi je dis, dans un couple, il faut qu'il y ait l'harmonie. Parce que lorsqu'il y a l'harmonie et que vous discutez de tout, vous parlez de tout avec votre homme, tout finit par s'arranger. Mais dans un couple où il n'y a pas le dialogue, c'est difficile. C'est très, très, très difficile. Comment on fait ça? Mais Ismaël, toi là, tu es intéressant. Hein? Une femme de 40 ans ou plus, sachant déjà ce qu'elle a à faire de sa vie. Évidemment, si après 40 ans, on ne sait pas ce qu'on veut de sa vie, c'est plus une femme, ça c'est un enfant. Mais tu ne réponds pas à ma question. Tu as 31 ans, tu veux une femme de 40 ans, tu es conscient que cette femme de 40 ans ou 45 ans que tu veux et plus ne pourra pas te faire des enfants puisque vous, les Africains, une femme qui n'a pas d'enfant n'est pas une femme. Tu es conscient de ça ou pas, mon gars? Parce que c'est facile de dire je veux, je veux, je veux, je veux. Mais il faut aussi prendre les aléas, le mauvais côté de la chose qui va avec. Bonjour, bonsoir, Sika. Tu peux rire, hein, Salif. Beaucoup l'ont fait, mais la finalité est désastreuse. Dit, beaucoup ont fait quoi, mamie? Bien sûr, mais le changement de personne est aussi agréable. Ça, là, je ne suis pas dedans. Hein? Mais le changement de personne. Par exemple, ce dont on dit entendre parler, ça, on appelle ça s'entendre dans le couple. Parce qu'il y a des couples qui s'aiment très, très fort. Arrivé à un moment donné, il n'y a plus de sexualité. Mais franchement, il n'y en a plus. Soit l'un ne veut pas, ou soit l'autre ne veut pas, ou alors les deux ne ressentent plus rien l'un pour l'autre. Pour autant, ils ne veulent pas divorcer. Mais là, il y a un contrat moral dans le couple qui autorise l'un ou l'autre à aller dehors, ou les deux sont mariés, demeurent mariés, font tout ensemble, mais sexuellement, chacun va à côté, va vaquer à ses fesses dehors, quoi. Mais à la maison, ils sont unis. Ce cas, je connais. J'ai un cas comme ça. Et je lui ai dit, il n'y a rien de déshonorant dans ça. Lorsque monsieur propose ça et qu'il est sûr de ses arrières, tu es sûr de toi, mais faites votre vie, quoi. La vie, elle est courte, hein. Si tu es un homme compréhensif qui te dit, je ne ressens plus rien pour toi, mais je ne veux pas divorcer, mais j'ai envie que tu me laisses faire ma vie sexuelle dehors, mais à la maison, on est papa et maman, on est mariés, c'est clair et net, à vous de savoir gérer, quoi. À condition que celle qui est dehors, ne vient pas faire le tintamarre à la maison pour dire que gna 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 gna, parce que vous les noirs, on vous connaît. Hein. La fille noire qui sort avec un monsieur, au lieu de se taire, au lieu de rester tranquille, non, il faut qu'elle vienne gonfler leur sein plastique là pour prouver à la bonne dame à la maison que c'est elle qui binde dans le mari. On vous a payé ou on vous paye. Pardon. Excuse-moi. Toi, tu as quel âge? Mouflé. Paris. Qu'est-ce que mon âge vient t'intéresser là? C'est moi tu veux. Moi, je ne suis pas à apprendre. Je ne suis pas encore à apprendre. Béou. La libido baisse souvent chez la femme quand celle-ci n'a plus confiance en son homme après une infidélité de la part de celui-ci. Les hommes sont tous des salauds. Ah! Mireille, non, je ne suis pas d'accord. Mireille, je ne suis pas d'accord. Les hommes ne sont pas tous des salauds. Mais on va dire, ce sont nos bons salauds. Parce que l'homme au demeurant, c'est un salaud. Je te l'accorde. Mais vous savez, lorsqu'il y a eu infidélité et que tu continues à être avec cet homme, ça voudra dire que tu as pardonné, que tu peux passer au-dessus. Si tu es toujours avec ce monsieur et que tu continues à l'en vouloir pour cette infidélité, ça veut dire que tu ne l'as pas pardonné. D'une part, ça veut dire que tu ne vis pas. Et d'autre part, ça veut dire que tu usurpes ta relation. Tu ne l'aimes plus, mais tu es là pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui commettent d'infidélité. Je vais vous raconter une histoire. Non, vous savez, je vais vous raconter une histoire. J'étais mariée, hein, comme vous le savez tous. J'étais mariée pendant 17 ans. Et mon mari
il s'est passé qu'il a déconné, qu'il a eu une infidélité. Mais je vous rassure, hein, c'est pas pour ça que moi j'ai divorcé. Ah non, alors là, mon mari et moi, on est, d'ailleurs même quand on nous voit, jusqu'aujourd'hui, quand je vais tous les dimanches, un week-end sur deux, dans la famille, de déjeuner ou dîner, les gens sont sciés de savoir qu'on est divorcé depuis plus de 20 ans. Ils croient pas. Pourtant, je suis bel et bien divorcée de lui. Alors, mon ex-mari a eu à commettre une infidélité. Mais cette infidélité, il ne l'a pas commis de joie. Je m'explique. Nous étions deux, lui et moi. J'avais 2 restaurants à gérer. Il travaillait avec moi. Je gérais 2 restaurants. J'étais par moi et par vous. J'étais stressée. Bon, lui, il n'avait pas beaucoup de soucis parce que, bon, il faisait la cuisine de temps en temps. Il gérait plus ou moins. Mais moi, j'étais au four et au moulin. Et par la même occasion, j'avais des problèmes avec ma mère qui était très malade, qui était atteinte d'un cancer, qui était en train de mourir. Donc, je ne pouvais vraiment pas... Sexuellement, j'ai laissé le champ libre à mon mari. Mais sexuellement, qui est désaffecté, je ne le calculais même plus. Moi, c'était mon argent. Money, resto client, money, resto client. À un moment donné, c'est un être humain. Il est arrivé ce qu'il est arrivé. Il a eu une incantate. Et comme eux, les Européens, ne savent pas trop cacher l'infidélité, j'ai trouvé son comportement bizarre. Alors, j'ai dit, mais Alain, il y a un truc là. Soit tu me dis ce qui ne va pas, avant que moi, la fille de gens, je découvre, et tu me connais que si je découvre, je décapite la dame là, de la tête jusqu'aux pieds, ou tu me dis qu'il n'y a rien et tu signes. Et là, il ne s'est pas menti, il m'a dit, ouais, effectivement, il a eu un écart. Avec qui? Il me donne le nom, c'est une cliente qui venait au restaurant. Il me dit son nom. Il me dit non, écoute, c'est arrivé 2 fois, c'est vrai, mais tu te rends pas compte, tu es absorbé par l'argent, tu es absorbé par le resto, ta mère est mourante, je comprends, mais moi, ça fait 8 mois, tu sais même plus si je suis un homme. Ça fait 6 mois, tu sais pas si je dors à côté de toi. Tu ne me regardes même pas, tu te rends compte, il m'a fait, ça dit, il a dit tout ce qui n'allait pas, je suis restée comme ça. Mais j'étais consciente. Alors, comment je peux en vouloir à cet homme-là de m'avoir trompé? Tu peux m'expliquer? Je ne peux pas. Je ne veux pas lui en vouloir de m'avoir trompé. Enfin, je dis même qu'il ne m'a pas trompé, il est allé se soulager. Parce que tu te rends compte, laisser un homme 8 mois sur le même toit avec toi, c'est pas aujourd'hui que je suis devenue vilaine, grosse maboule, hein. Non, avant, j'étais comme ça. C'est-à-dire, les seins pointus, machin, j'étais vraiment... Mlemle. Donc, comment tu peux dormir à côté d'un homme comme ça, il te touche... En fait, c'est moi qui l'ai envoyé dehors. Donc, un gars comme ça, je ne peux pas l'en vouloir ou lui ressasser. Ouais, pourquoi tu m'as trompé? Tu m'as trompé, je divorce. Non, non. Quand on vous a trompé, remettez-vous en question. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est de ma faute? Si c'est de ma faute ou si c'est de ta faute, tu te remets en question. Tu ravales ta couleuvre, tu passes au-dessus. Si c'est pas de ta faute, tu lui fais ta guerre. Mais après, vous passez. Si tu l'aimes, vous passez à autre chose. Parce qu'il est inadmissible de garder un mari qui vous a trompé, que vous n'aimez plus. Là, c'est du gâchis. Parce que tu l'empêches de vivre et tu t'empêches toi aussi d'être heureuse. C'est pas normal. C'est mon avis. Hein. Ismaël, moi quoi? Moi, je ne veux plus d'enfant. Hein. Mais juste faire la vie avec elle. Tu ne veux pas d'enfant. Mais tu ne nous dis pas, tu as déjà été marié. Hey, ne viens pas fatiguer les gens ici. Tu as déjà été marié. Je t'ai posé 2 questions. As-tu déjà été marié? As-tu des enfants? Parce que tu veux une femme âgée, tu veux une femme de 40 ans. Une femme de 40 ans ne va pas venir te faire des gosses. Non. Certaines veulent le faire, mais pas toutes. Donc, pense à ça, réfléchis à ça. Donc, pour revenir à l'infidélité de Mireille, voilà, les hommes ne sont pas tous des salauds, ou alors ce sont nos bons salauds, donc on est obligé de faire avec, mais quand un homme commet l'infidélité, il faut se remettre en question. Pourquoi il l'a fait? Parce que très souvent, nous les femmes, nous poussons nos hommes dans les bras des autres sans nous en rendre compte. Vous savez ça? Je vais vous raconter une histoire. Il y a une fille qui m'a écrit il n'y a pas longtemps. Elle me dit, ouais, mon mari est parti sortir avec X. Gna. Je dis, tanti, est-ce que tu aimes ton mari? Ah oui, je l'aime. Je dis, si tu l'aimes, donc boucle là, ferme-la. Et remets-toi en question.
Pose-toi la question. Ton mari est parti sortir avec X. Pourquoi? Il s'est levé du jour au lendemain en disant, voilà, je bande ma bite debout, je dois baiser celle-là. Non, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Remettons en question. Aucun homme censé ne se lève pour dire, je dois baiser X ou Y. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui nous échappe, nous les femmes. Et en parlant avec elle pendant plus de 2 heures au téléphone, je m'aperçois que cette femme-là, tout le temps se dévalorise devant son mec. Elle lui dit, ah, mais tu sais, oui, je sais que à chaque fois quand tu es avec moi, tu regardes Jenny parce que Jenny, elle est lolo bien dressée. Tu ne me regardes pas parce que j'ai les seins